transmission. Et à vous aussi, la bonne compréhension et la bonne pratique. C'est important, wallahi. Comme nous savons dans l'islam, nous n'avons que trois. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نعم يا إخوان والأخوات mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie, il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté, yani de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux, comme nous n'avons jamais cessé de rappeler ici, nombreux dans nos, que ce soit dans nos pays, dans nos villes, nos villages, nos quartiers, les lieux ou les endroits où nous vivons, dans nos familles, ont déjà quitté ce bas monde. Mais alhamdulillah, Allah nous a fait grâce de voir encore la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi mes très chers frères et sœurs dans la foi, il ne faut pas être distrait, car à tout moment, Allah, yani, peut nous surprendre en envoyant Bimana Malakul Maut, l'ange de la mort, qui est chargé d'extraire ou encore d'arracher les âmes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Kul yatawaffakum Malakul Maut, alladhi wukila bikum. Dit Anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous fera certes mourir l'ange de la mort. L'ange de la mort qui a été chargé pour vous. C'est pourquoi nous sommes encore dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, là où les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions sont plus aimées auprès d'Allah. Il faut multiplier, yani, les bonnes œuvres, les bonnes actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fastabiqul khayrat, empressez-vous vers l'accomplissement des bonnes œuvres, des bonnes actions. Et aussi en implorant le pardon d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wasari'u ila ma'firati min rabbikum, empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur Tabarak wa ta'ala. Sans plus tarder, ya ikhwan, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et purité à lui le Très-Haut,
Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Comme nous savons tous, aujourd'hui dans notre calendrier solaire ou grégorien, nous sommes aujourd'hui vendredi 14 juin 2024 par la permission d'Allah, qui correspond à la date de notre calendrier lunaire ou musulman. Nous sommes vendredi le 8 Zulhijjah, l'an 1445 de l'Hégire. Demain sera le 9, le jour de Arafat. Et aussi le dimanche sera donc le 10, le jour de la fête de sacrifice. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé nos œuvres, nos bonnes actions, qui nous pardonne et nous facilite aussi cette fête et nous montre encore d'autres fêtes dans sa soumission et la sunna sahiha de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah nous facilite, avec le peu de temps que nous avons en face de nous, nous parlerons sur les fêtes dans l'islam. Nous allons parler sur les fêtes dans l'islam en épinglant ici la fête de sacrifice qui pointe à l'horizon. Nous parlerons sur les fêtes dans l'islam en épinglant cette fête qui est la fête de sacrifice, et nous allons donner une ligne de conduite ce jour même de la fête, les recommandations qui sont venues dans le Coran et la Sunna Sahiha. Et en passant, si Allah nous facilite, nous parlerons sur le jeûne de Arafat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne transmission, et à vous aussi la bonne compréhension et la bonne pratique. C'est important, wallahi. Comme nous savons dans l'islam, nous n'avons que 3 fêtes. Il y a Ikhwan ou Al-Akhwat, mes très chers frères et sœurs dans la foi. Il faut bien retenir, nous n'avons que 3 fêtes. On va inverser. La première fête ici, nous avons la fête du jour de vendredi, Yawmul Jumu'ah. Le jour de vendredi qui est une fête hebdomadaire. De chaque semaine, elle part, elle revient. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, Khayru yawmin talat alayhi shams yawmul jumu'ah. Le meilleur jour parmi tous les jours où le soleil se lève, c'est le jour de vendredi. Pourquoi vendredi? Il a dit fihi khuliqa Adam, parce que notre père Adam a été créé un jour de vendredi par Allah. Ba'd al-Asr, après la prière de Asr, jusqu'avant la fête du crépuscule, Allah l'a créé un jour de vendredi. Wa fihi udkhila al-jannah, le jour où Allah l'a fait rentrer dans le paradis. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, c'était un jour de vendredi. Wa fihi ukhrija minha, et lorsqu'ils avaient désobéi à Allah, Allah les a fait descendre du paradis un jour de vendredi. Wa fi riwayatin yani wa fihi tufi Allahu Adam, et Adam, notre père, est décédé un jour de vendredi. Et dans une autre version, wa fihi taqumu sa'a, le jour dernier interviendra un jour de vendredi. Il y a eu 5 événements qui se sont produits en ce jour de vendredi. C'est pourquoi vendredi, c'est un jour de fête, malgré beaucoup de musulmans ne le savent pas. Beaucoup de musulmans ne savent pas. Inch'Allah, dans les jours à venir, on parlera sur même la prière du jour du vendredi ou le jour de vendredi. La deuxième fête, nous avons ce qu'on appelle par Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Al-Fitr, qui est donc la rupture, ça vient du verbe fatara, le verbe rompre, comme Allah dit. C'est pour que vous proclamez la grandeur de votre Seigneur qui vous a guidé, vous a donné la force et la bonne santé d'accomplir les adorations durant pendant 29 ou 30 jours. C'est pourquoi à la fête, nous célébrons cette fête, ya Ikhwan. Et nous avons la fête qu'on appelait par Eid al-Adha, la fête de sacrifice. Al-Adha qui vient de Adhar, l'immolation ou le sacrifice. Contrairement à ce que nous utilisons comme langage, c'est répandu dans toute la Ummah, de partout dans le monde. Les musulmans, les musulmanes, on dit tabaski.
jamais utilisé le mot tabaski. Rasoul sallam n'a jamais dit tabaski. C'est ça qui est sahih. Ça c'est un ajout dans le vocabulaire d'Allah et de son messager. Nous on dit la fête de sacrifice. Al-Adha. Ça n'a rien à voir avec le mot tabaski. Qu'Allah nous protège. Donc il y a cette fête. En dehors de ces trois fêtes, parmi les moments où nous sommes autorisés de manifester notre joie en mangeant, en buvant ce qui est halal. Nous avons à l'occasion du baptême l'aqiqa, du bébé d'un frère que sa femme a accouché, alhamdulillah, qu'Allah donne des enfants pieux aux musulmans, aux musulmanes. Au 7e jour, 14 ou 21, on fait l'aqiqa, on immole. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous répondons à l'invitation. Et je rappelle ici l'aqiqa, on ne fait pas avec le poisson, on ne fait pas avec le poulet. Là, on fait avec quoi? Avec le mouton. C'est pourquoi un homme s'est venu, un garçon, 2 moutons. D'abord, une fille, un mouton. Les oulémas disent même si on trouve un pour l'homme, il n'y a pas de problème. Mais si on veut suivre les textes, il faut 2 moutons pour un homme, un enfant de sexe masculin. 2 moutons. Si c'est un enfant de sexe féminin, un mouton. Mais on voit beaucoup de gens faire la crique avec des poissons. Aujourd'hui, c'est le baptême de mon enfant, il achète les poissons, la crique là. Il n'y a pas de mouton, vous donnez seulement le nom. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'aqiqa. Quand le père et la maman vous donnez le nom, vous confiez à Allah. Voilà encore le khata que beaucoup de gens font. Et nous avons parmi les moments, les walima, à l'occasion du mariage d'un frère qui s'est marié, a pris une première épouse, une deuxième, troisième ou quatrième épouse. On a fait le repas, on nous a invités. Nous reprendons en mangeant et en buvant ce qui est halal parmi les moments. Mais les fêtes sont 3. Le reste des fêtes sont considérées comme des fêtes non légiférées dans l'islam. Comme le 24, le 25 décembre, où les non-musulmans célèbrent la naissance du fils d'Allah. Subhanallah. Allah dit Lam yalid wa lam yulad. Ça ne nous concerne pas. Le 31, le 1er janvier, jour de l'an, Saint-Sylvestre, ça ne nous concerne pas. C'est la date où la divinité de Jésus a été reconnue officiellement. À travers ton comportement, tu sors de l'islam. Parmi les fêtes non légiférées, 14 février, on dit Saint-Valentin, la fête des amoureux, où on voit des amoureux et des amourettes musulmans et musulmanes ont suivi les non-musulmans, sont voyant des photos, hein, des bouquets de fleurs. Qu'Allah nous pardonne. Parmi nous avons les fêtes non légiférées, comme chez nous, on dit le 1er novembre, Toussaint, fête des morts. Si vous allez à Momokamba ce jour-là, vous ne verrez jamais les morts se lever célébrer leur fête. C'est toujours les vivants qui amènent des postes radio avec la musique et les boissons, ils dansent, ils chantent, ils oublient que ceux-là sont enterrés. C'était leurs parents, ils étaient vivants comme nous. Demain sera leur tour. On dit fête des morts. Lesquels qui allaient célébrer ça? Fête des morts. C'est les morts. Vous avez déjà vu un mort célébrer? C'est toujours les vivants qui vont célébrer le désordre. C'est pourquoi l'islam ne nous autorise pas cela. Les anniversaires dans l'islam, l'anniversaire de papa, de maman, il atteint 70 ans, 80 ans, les enfants se réunissent, on fait l'anniversaire à notre parent, à notre papa. Bida. L'anniversaire de madame, de l'enfant, mon enfant avait 6 mois, il a une année. On fait l'anniversaire, on appelle les enfants, on achète des gâteaux, on allume des boutiques, Bida. Beaucoup de musulmans sont tombés. Voilà le problème, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook même, si tu avais mis ta vraie date, avant même la date là, on te rappelle, dans 2-3 jours, c'est l'anniversaire de Foulane. Le jour même, on dit aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Imam Abdourazak. Tous les correspondants, on vous souhaite les joyeux anniversaires, longue vie à toi, santé, bonheur, tout. Toi aussi, amin, amin, amin. Tu es tombé, Yahri. Soit tu supprimes ça, ou soit tu laisses ça suspendu. Tu réponds, tu es encouragé, tu es tombé. L'islam, il faut apprendre. Rasul Sassam disait Taraktukum ala bayda naqiya, layluha kanahariha. Je vous ai laissé dans une voie qui est claire, aussi claire dans la nuit et comme le jour. Personne ne sera égaré sauf celui qui a été prédestiné. Inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun.
Le licite est clair et l'illicite est clair. Rien n'est flou dans l'islam. Tout est clair, sauf si c'est toi qui ne connais pas. Ça aussi, on ne célèbre pas, ya ikhwan. Maulid, bida, ya ikhwan. La naissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'autres exagérer, il faut même l'enqika, le baptême. Le jour là, il fait la naissance, c'est toujours il faut l'enqika. Ils immolent pour Rasul. Regardez là où le shaitan joue avec les gens. Ce sont des fêtes non légiférées. Qu'Allah nous protège, nous pardonne. Voilà les fêtes légiférées 3. La fête du jour du vendredi, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan et la fête de sacrifice qui correspond. Yani nous suivons, j'allais dire, nous commémorons, nous suivons la tradition, la coutume de notre père Ibrahim, alayhi salam, qui avait à la base 2 épouses. La première Agar, sur elle la paix de Sarah, sur elle la paix de Dieu. La deuxième Agar, Hajara, sur elle également la paix de Dieu. La première épouse, Allah ne facilitait pas encore d'enfant. C'est avec la deuxième, il va lui donner son premier fils Ismaïl. Là, il a atteint comme Akol ibn Kassir à peu près l'âge de 86 ans. À l'âge là déjà, à notre époque, on ne peut plus pour Dieu. C'est fini, hein. Sauf si elle a fait beaucoup de miracles. Wallahi, c'est difficile. Déjà même le corps est fatigué physiquement. Hein? Sauf que Allah a donné la force, comme nos papas dans les villages. Tu vois un vieux de 90 ans, mais il fonctionne normalement. Et il est en train d'épouser, de faire des enfants. Il y a des papas, Allah a donné une force physique pas possible. Mais sinon, regardez le miracle d'Allah. Ishaq est né, Ibrahim a atteint à peu près 99 ans. Donc pendant 13 ans, Ismaël est resté comme le fils unique de son père. Allahu Akbar. Et selon l'histoire, c'est lui que Ibrahim a voulu donner en sacrifice. Allahu Akbar. Contrairement à ce que disent les non-musulmans, quand les parlants, les guides, ils disent que c'était Isaac. Ils écartent Ismaël. Et ils accusent même Ibrahim d'avoir commis l'adultère. L'adultère avec la servante ou l'esclave de sa femme. Subhanallah. L'ami intime d'Allah, le père de la foi. Regardez. Et des prophètes. Regardez. Après Adam et Nour et Enoch, bien sûr Idriss, Ibrahim, le dépositaire du tawhid, du monothéisme pur. Là, c'était sa femme qui l'a pris comme seconde épouse. Et à un moment, Allah lui a demandé de faire quoi? De sacrifier cet enfant. Allahu Akbar. Puisqu'il demandait à Allah, Rabbi Rabli bin as-Salihin, Allah donne-moi un enfant vertueux. Un enfant vertueux. Une descendance. Yani, vertueux, des enfants qui seront vertueux. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Allah lui a donné une bonne annonce d'un enfant pieux qui était Ismaïl. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. Quand l'enfant atteint l'âge où il pouvait accompagner son père, il pouvait accompagner son père. L'âge là des ulama, فلما بلغ معه السعي, les ulama ils ont divergé. La vie, le plus juste, c'est que c'est l'âge où l'enfant commence à distinguer entre le bien et le mal. Mais vous trouverez, il y a d'autres qui disent 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. En As-Saghir, il n'y a pas un texte qui confirme ça directement. C'est pourquoi j'ai dit la vie le plus juste, c'est l'âge où l'enfant commence à distinguer entre le bien et le mal. C'est pourquoi Ibn Kassir dit c'est entre 10 ans et 7 ans déjà. L'enfant peut arriver déjà à ce niveau. Et Allah a fait voir à Ibrahim, dans une vision réelle, un songe. Il avait tenu le couteau bien aiguisé, il a pris l'enfant, il l'a mis sur une colline. Pas la version qu'on voit chrétienne, ou encore l'enfant voyait vers le ciel. Là, dans la version authentique, comme à Ibn Abbas, l'enfant, son visage était inversé. Il voyait le sol, parce qu'il ne pouvait pas fixer comme ça l'enfant. Il a tenu le couteau. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous informer, il va dire à son enfant, regarde ce que Allah m'a montré. L'enfant va dire au papa, fais ce que notre Seigneur Allah t'a recommandé. Tu me trouveras certes du nombre des patients. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Quand les deux se sont soumis au commandement d'Allah et que Ibrahim était prêt à accomplir
وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Voilà comment une fois l'appela, oh toi Abraham, ne le fais pas. Tu as voulu accomplir cette vision, c'est ainsi nous récompensons les bienfaisants. Allah dit c'était là une grande épreuve pour lui. Imaginez toute sa jeunesse, il a pleuré un enfant. Il va vers la vieillesse, 86 ans, Allah lui donne son premier fils. Quelque temps, Allah lui recommande d'immoler, de sacrifier cet enfant. Nous aujourd'hui même, Wallah, tu vas laisser l'islam. Surtout avec notre iman là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un modèle. Inni ja'iluka linnasi imam. Allah dit, je fais de toi comme un modèle, un imam pour tous ceux qui viendront après. Allahu Akbar. C'est un niveau. Allah dit, Allah a remplacé par un bélier venant du ciel. Enlève ton enfant, prends ce mouton et immole. Voilà comment il a sacrifié Yani ce bélier à la place de l'enfant qui était Ismaïl, pas Isaac, mais plutôt Ismaïl. Et nous commémorons l'acte là qu'Ibrahim voulait poser. C'est pourquoi la date du 10 même, Yani Zulhijja, c'est la date où il a voulu sacrifier Ismaïl. C'est pourquoi ceux qui ont des moyens, vous allez voir, ils immolent. Ils font Yani des sacrifices, mashallah. Et ils seront récompensés par Allah. Sur la bête, chaque bête immolée, les poils qui se trouvent sur la bête, vous serez récompensés. Posons-nous la question, la bête a combien de poils? Ils seront récompensés, alhamdulillah. C'est pourquoi nous appelons, invitons les frères à ne pas fermer les mains. Allah t'a donné des moyens, dans ta famille, achète le mouton, immole. C'est un bien pour toi. C'est pour toi. Le bien là, c'est pour toi-même. Tu le fais pour Allah, mais c'est toi qui vas gagner. On le fait pour Allah, mais la récompense, c'est nous qui allons retrouver Yawm al-Qiyam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension. C'est pourquoi nous sommes à quelques jours. Aujourd'hui, demain, dimanche sera la fête, alhamdulillah. Et le lieu, c'est toujours à l'OCH. Peut-être l'heure, le conseil a déjà fixé. Et je pense que l'heure se rapproche par rapport aux djamas qui vont aller aussi immoler chez eux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. Donc c'est un jour de fête. N'oublions pas les takbirats qu'on avait commencé depuis le début. Depuis le début, l'entrée du mois de Zulhijja, jusqu'au jour de la fête, plus les jours de Tashriq, les 3 jours qui sont réservés pour manger et boire, ce qui est halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. On n'ajoute pas, en la sahir, ça s'arrête là. Pas encore Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa sublah. Les ulama ont dit, la joula n'est pas sahir. En la sahir, on s'arrête, Walillahil hamd, tu reviens encore. Et ça se fait individuellement. Allahu Akbar. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Et n'oublions pas le jour de la fête, ya ikhwan wa l'akhawat, d'être bien vêtu, car c'est un jour de fête. Dans la liste qui a été rapportée par Imam Abu Daoud, selon Anas bin Malik radiallahu anhu, disait Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina wa lahum yawman yal'abuna fihima faqal Yani qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Yawm al-Fitr wa Yawm al-Adha. Quand le prophète a quitté Makkah, il est arrivé à Médine. Il a trouvé les gens de Médine avaient 2 jours Yani dans l'année qu'ils considéraient comme les jours de fête. Les compagnons sont venus voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Ya Rasulallah, voilà, ils ont 2 jours de fête dans l'année. Est-ce que nous aussi, nous devons les suivre dans ces fêtes-là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, ne les suivez pas. Car Allah vous a donné 2 autres fêtes qui sont meilleures que ces fêtes-là.
la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan et la fête de sacrifice. Allahu Akbar. Ajouté à cela, nous avons dit Yawmul Jumu'ah. Voilà les fêtes légiférées. Donc ce jour-là, d'être bien vêtus, les hommes et les femmes, évitant d'être en contradiction avec la législation islamique. Quand on dit d'être bien vêtu, cet habillement doit concorder ou cadrer avec Al-Qur'an wa Sunnah. On n'a pas dit de porter des habits slim, serrés, qui dessinent le corps physique. On ne vous a pas dit d'aller faire des coiffes, kwakara, ou encore table ronde, quai de cheval, les locks, les crêtes, là. Rasul sallam a interdit toutes ces formes de coiffure. Chez les femmes également, on ne les a pas dit d'aller porter des habits sexy, serrés, transparents, avec le voile de demi-Dakar, où elles vont mettre des mèches, des perruques, des tissages sur leur tête. Qu'Allah les pardonne. Elles vont se parfumer là, ou mettre encore les vrais ou faux cheveux là. Les hommes, tous, nous sommes responsables, nous serons interrogés Yawm al-Qiyam. L'homme est responsable dans sa famille. Il ne faut pas seulement qu'on sorte dehors, quand nous sommes à l'extérieur, nous montrons notre islam. Mais dans nos maisons, on n'arrive pas à mettre de l'ordre. Là, la meilleure da'wah, c'est celle qui a commencé dans ton propre foyer, dans ta propre famille, avant d'aller crier à l'extérieur. Les femmes, souvent, il ne faut pas trop les laisser comme ça. Quand vous les laissez, elles vont faire n'importe quoi. Il faut cadrer les choses. Elles n'ont pas le droit d'aller mettre des rouges à lèvres, des vernis, sauf si ce n'est pas naturel, et qu'elles couvrent leur corps, de la tête jusqu'aux pieds. Pas de parfum qui dérange, qui attire. Subhanallah. Qu'Allah protège nos sœurs. Et le matin, en sortant, n'oublions pas de faire le grand lavage. Rousse le janab. C'est obligatoire. Rasul sallam laissait sa mosquée. Il accomplissait ça dans un moussol là. Malgré toutes les récompenses qui étaient dans sa mosquée. Il accomplissait dans un moussol. C'est pourquoi le conseil nous a trouvé la grande avenue Nyambanzila d'Ambézé au milieu, vers le marché appelé Oui. C'est là-bas où nous allons prier. Nos imams sont connus. Imam Djibril, notre président des imams, Hafizullah. Imam, notre très cher père, Imam Koïta de la mosquée Sonna, Hafizullah, ce sont nos deux présidents. Masha'Allah. Et en sortant, le matin, vous sortez avec un jeûne. Le jeûne, le matin, qui consiste à s'abstenir de manger et boire jusqu'à ce que la prière termine. L'imam a immolé, là on est autorisé de faire quoi? Yani de rompre, après la prière, de rompre notre jeûne. Le matin. Et en sortant avec le takbirat, Rasul sallam a dit, on sort avec tous les membres de nos familles, ou de notre famille. Parmi les hommes, les femmes, les forts, les faibles, les petits, les grands, même les femmes ont monstrues. Elles vont assister, mais seulement elles ne vont pas prier. Arrivé là-bas, il n'y a pas de tahiyatul masjid. Comme on voit beaucoup de gens, ils arrivent, ils font encore les nafila. Quel nafila tu viens faire là-bas aussi? Vous venez à la mosquée, vous ne faites jamais des nafila. Maintenant au terrain, tu veux montrer, c'est moi les grands aladji, les grands musulmans de Pointe-Noire. Allez, nafila. Quand tu viens, tu t'assois, fais les takbirat, Allahu Akbar, jusqu'à ce que l'imam sort, il dirige, il finit de diriger, il fait le khutbah, nous allons suivre. Il faut éviter aussi que l'imam fait le khutbah, on se lève et on commence à partir. Là, ça c'est un comportement que nous déplorons de beaucoup de musulmans. Les responsables du Conseil suprême islamique n'ont jamais insisté de rappeler, restez assis, l'imam fait le sermon. Attendez, après là il doit aller immoler. Quand il est immolé déjà là, et puis les musulmans vont faire quoi? Vous allez immoler, les soirs vont immoler par rapport à Rasul sallam. Voilà encore le khata, parmi les erreurs que font beaucoup de musulmans. Si on a fini, on rentre. Le prophète changeait de voie. S'il vient par cette voie, au retour, il change. Et ceux qui vont immoler aussi, n'oubliez pas aussi d'inviter les pauvres qui n'ont rien. Comme on vous a lancé ici, l'appel depuis le vendredi passé. Masjid Rabat, vous connaissez. C'est une mosquée qui est spécialisée dans la da'wa salafiyya. Nous faisons la da'wa à la maison d'arrêt, les orphelinats, dans des quartiers lointains, l'encadrement, le suivi des nouvelles convertis à l'islam, des enfants, à la radio, la télé,
Dans les jours à venir, on va élargir notre champ jusqu'à dans les villages. Inch'Allah. Le camp aura des sponsors, des gens qui vont dire, Imam, faites le programme, nous on soutient. On va rentrer dans les villages. Mais il y a plein de convertis ici. Plein qui sont les seuls musulmans de leur famille. Le jour de la fête, les parents sont non-musulmans, ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'ils viendront avec nous ici. Et au Rabat, une petite mosquée, elle soutient encore beaucoup de bases. Parmi, on a nos frères qui sont en Paka. Plein de convertis. Avec nos jeunes imams là-bas. Parmi, on a aussi Imam Issa Mapila, qui est presque éloigné du centre-ville. À Monokamba, André Jacques. Nous avons notre jeune frère Imam Abdul Waris, qui est un novice avec des convertis. Normalement, même, on devait trouver 4 musulmans avec 4 moutons. Comme ça, Ouraba prend sa part et les 3, il envoie là-bas. 4 moutons, 4 sacs de riz, 4 filets d'oignons, 4 filets d'ail, donc les paquets de jus, l'eau, tout ça. Il ne faut pas crier, c'est beaucoup. Non, c'est peu pour les musulmans. C'est rien. C'est parce qu'on est en var seulement. Nous lançons cet appel à tous les musulmans de bonne volonté. Achetez, vous connaissez la politique de Ouraba. Achetez, venez déposer. Dites imam, c'est pour les frères de Paka. Imam, c'est pour la mosquée Ouraba. Imam, envoie imam Mapila là-bas. Imam, c'est pour les frères de Movis. De l'eau, ça arrive ici et on va dispatcher, on va séparer par rapport aux bases, aux besoins de chaque base. Et cette fête n'est pas une fête de désobéissance. Comme on va voir tous les musulmans, surtout les Shabbats, le jour de la fête, on va les voir, les jeunes, aller dans les bars, les boîtes de nuit, les galas, les VIP. Comme j'avais dit les fêtes passées, il y a certains jeunes musulmans qui ont aménagé une place en ville. Ils sont transformés en boîte de nuit. Ils vont là-bas tout le temps, même en dehors des fêtes. Ils vont là-bas pour danser, chanter, consommer la boisson alcoolisée. Azina, l'adultère ou encore la fornication. La dame a besoin d'argent, il ne donne pas. Fils Abilillah, il ne donne rien. Fils Abilillah, Shaitan, le jour de la fête, vous allez les voir en ville, en train de fumer les chichas. Bon, quel Arafat tu vas faire? Il n'y a pas le temps. On allait parler même de Arafat. Sujet encore qui crée beaucoup de polémiques. Mais demain, Inch'Allah, c'est samedi, on a une conférence ici. Nous allons aborder ça, vous allez nous excuser. Il n'y a plus assez de temps. Il fallait qu'on y peine ça quand même. Mais il n'y a pas de temps, ça va tirer trop. Avec tout ce qu'on a préparé comme argument aujourd'hui, ça va tirer. Ce qui est vrai, quand même demain nous parlerons de ça. Même pas pour faire une mise en garde, même pour sensibiliser les musulmans sur toutes les positions qui sont venues. Et chacun n'a qu'à regarder ce qui est bien. Là où c'est correct, il prend position, sans sentiment. Donc nous attirons l'attention des jeunes, garçons et filles, les parents. Ce sont les fêtes d'adoration. Interdisez les enfants. Maintenant c'est devenu, même les enfants vont jusqu'en ville. C'est devenu, si tu n'arrives pas dans une pâtisserie, c'est que tu n'as pas fêté. Même les femmes ont pris cette habitude. La fête là, je dois arriver à telle ou telle pâtisserie. Je dois aller à la côte. La côte en question, elle vend son voile, son hijab. Et c'est des photos. Si les réseaux sociaux avaient la bouche de parler, wallah, même Facebook allait crier, la communauté des Muhammad, arrêtez, ça va, je suis trop plein. Mais comme il ne peut pas parler, même il mange le croissant de 250 photos, prend selfie, il dépose avec les amis le jour de la fête en train de manger. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu es obligé de nous montrer ça? Ta propre nourriture à toi. Tu fumes ça pour nous montrer. Regardez Ria. Et le Ria a appris tout le monde. Même quelqu'un qui est au pèlerinage, il fait son feuille marwa. Il est en train de partir, il filme lui-même. Il filme après, il balance sur les réseaux sociaux. Tu montres ça à qui? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa. Tu montres ça à qui? Il fait le tawaf, la il tourne là. Bon, tu montres ça à qui? À Allah ou à nous? C'est nous qui t'avons recommandé le pèlerinage? C'est moi ou bien c'est Allah? Regardez, on gaspille même nos œuvres. La jeunesse, la cigarette c'est haram. Je vous ai dit ça plusieurs fois, cigarette haram. Et ceux qui vendent la cigarette sont dans le haram. Boissons alcoolisées haram. Ceux qui vendent, ils sont dans le haram. Chicha. Dieu merci, hier j'ai suivi à la télé, Vox TV, l'État a mis en place même déjà une équipe qui attrape même les gens qui vendent les drogues, les cigarettes. Avec Kaboul. Ils ont attrapé beaucoup ici à Pointe-Noire.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. Vous voyez, non? Ils sont en train d'attraper et de coller même les pénalités. Il faut quitter. Nous, l'islam nous interdit ça. Il y a des jeunes qui ont acheté des chichas, des appareils, où ils mettent des produits dedans, ils restent dans leurs immeubles en ville en train de prendre. Si ton imam là où tu pries, ton imam, ton moussard ne te dit pas, écoute ça aujourd'hui, chicha haram. Et les ulama disent c'est plus dangereux même que la cigarette. Ça détruit le corps, plus que même la cigarette. Que dire des zinataires? Déjà aujourd'hui, ils ont commencé à envoyer de l'argent. Amis, copines, kafira. Maman Ibrahim, Diallo, comment là-bas, excusez-moi, c'est des Diallo ici. Hein. Abdourazak, je prends mon propre nom. Aouzoubillah Minzali. La fête de Tabaski, je rappelais de toi. Est-ce que tu es le musulman? Oh ma chérie, attends, calme-toi. Hein, d'ici 2 minutes, là, accorde-moi. Ta maman même, tu l'envoies jamais 50 000. Ni ton père. Une kafira. Dans le haram, il va prendre 50 000 transferts. Achète-nous le montant, amène ici, tu es incapable. 100 000, tu l'encourages. Et ton kaf, au lieu de lui faire la dawa et l'épouser, tu l'encourages dans le haram. Et ce jour-là, aller danser dans les boîtes de nuit, boire, faire le zina. Et si la mort te trouve dans les zina, là, tu vas faire quoi? Et beaucoup de jeunes musulmans sont tombés dans ce désordre-là, surtout les jours de fête. C'est vraiment pitié. Ça fait mal. Et les imams doivent s'exprimer. Les imams ne s'expriment plus. Il faut qu'ils parlent. La communauté devient malade. Les parents, on doit ouvrir les yeux. Il y a des enfants même qui vont se noyer. Combien d'années déjà on a écouté? Tel enfant musulman c'est noyé. Au bord de la mer même. On a écouté. Combien? Vous laissez les enfants aller comme ça. Avec les bandits des jeunes aujourd'hui. Des jeunes criminels. Une fille qui était vierge, ce jour-là va finir par perdre sa virginité. Même les enfants qui étaient chasses vont perdre leur chasteté parce que vous leur laissez. Il faut les bloquer à la maison. Pas de sortie, pas de désordre. Les Sahaba, les Salaf se visitaient entre eux. Voilà comment ils faisaient. Pas aller dans les Nganda, les boîtes de nuit. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide et qu'il agrée nos œuvres, nos bonnes actions. Subhanaka Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.